Petit bonjour du mardi matin de mon petit coin, là où il y a ma pile à lire. Je vous fais un petit coucou. Aujourd'hui c'est une vidéo créative, mais c'est un lieu que j'aime bien. Et aujourd'hui c'est une journée où je vais chez le dentiste, où je vais me faire arracher une dent et j'avais envie de prendre soin de moi. Donc de filmer que des petits moments cocooning de la journée et essayer de faire passer cette journée malgré tout sous de bonnes vibes. Voilà. C'est un peu le bazar. J'ai même ma tasse de café. Elle est très belle, hein, mais c'est la tasse de café que j'ai utilisée hier et j'ai tourné et je ne l'ai pas rangée. Voilà, ça c'est la vraie vie. Donc je vais la descendre. Je vais vous laisser là et je se retrouve un peu plus tard. Bon, alors il est 8h36, je me suis maquillée, j'ai mis un petit bijou pour me faire jolie, pour me prendre soin de moi. Voilà, c'est déjà pas mal. J'ai fait le plein de câlins à mes garçons ce matin, j'ai mangé un petit croissant avec de la pâte à tartiner dessus ce matin, parce que je me suis dit que j'avais besoin de me faire du bien et que je ne sais pas si je vais manger avant d'y aller ou si je vais pas manger avant je ne sais pas quelle heure. Voilà. Bref. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par ouvrir un colis que j'ai reçu. Mondial Tissu. J'ouvre et je vous reprends. Alors, c'est un colis que j'ai reçu hier, mais j'ai attendu aujourd'hui pour pouvoir l'ouvrir avec vous. En même temps, je l'ai commandé il n'y a pas longtemps, donc je sais. Alors, on a du jersey. Alors, j'avais l'impression qu'il était bleu. Ah non, c'est pas du jersey. C'est pour ça que j'ai fait la commande, surtout, mais pas que pour ça. Donc, de la fausse fourrure noire pour faire la housse de coussin de Lucien. Côté tissu, j'ai pris un gris clair comme ça. J'ai pris deux jerseys, un bleu marine et un gris très clair pour faire des caleçons pour mon homme qui aime bien les choses sobres. Et je vais vous montrer les élastiques que j'ai pris. Voilà. Très sobre. Voilà. Donc celui-là, il est bleu marine, mais en fait je pensais qu'il est plutôt violet. Hein. Mais bon, ça peut être sympa. Ça va claquer un peu. Voilà. Donc ça c'est bien, je vais pouvoir le faire ce week-end, si normalement si tout va bien. Je me suis aussi pris du molleton, du jersey molletonné, là. Comment ils appellent ça? Parce que j'avais envie de rose. Et que j'ai déjà un sweat rose en plus, hein, c'est un peu n'importe quoi. Mais là, vous voyez, il est comme ça, la matelassé. Et je trouvais que c'était sympa pour faire un sweat. Voilà, j'avais envie d'un sweat rose. Et puis du fil. Et Mondial Tissu m'a offert un petit chocolat de Noël. Et des petites idées de suspension comme ça. Bon, je ferai pas. Je suis pas super fan. Une sorte de macramé. Bon, c'est pas bête, mais je le ferai pas. Voilà. Mais c'est gentil. Voilà. C'est tout pour le moment. Aujourd'hui, mon objectif, c'est déjà de vous dire un petit peu ce que j'aimerais faire dans l'ordre en décembre, dans mes projets créatifs. Parce que là, j'ai toujours pas repris le Hutu cardigan, c'est volontaire. J'ai mes 2 paires de chaussettes à offrir qui sont en cours, je voudrais les terminer pour avoir l'esprit libre
et pouvoir passer à moi, quoi. J'arrive pas à passer à moi avant d'avoir terminé pour les autres. C'est comme ça. Donc, si j'arrivais à finir la chaussette de mon père aujourd'hui, ça serait bien. Elle est là. On en est là, mais je suis pas sûre de terminer, hein, parce que je dois faire le talon. Je suis pas loin du talon. Le talon, c'est un talon en raccourci, donc ça va être très simple. Je vous montre en fait. Yep. Donc j'en suis là. Et je dois faire le talon plus la tige. Et la tige est assez longue à faire parce qu'il y a de la texture. Donc si j'arrive au moins à faire la texture et du coup je termine demain les côtes, ça serait cool. Et puis bah, sinon c'est pas grave. Ce matin, j'ai un peu avancé les chaussettes de Lucien, mais je vous montrerai. Et j'ai noté aussi aujourd'hui, peut-être, si je trouve un moment, faire l'échantillon de Fantasia, qui est là. Ce serait plutôt chouette. Voilà. Et puis, j'ai noté aussi faire les photos de mon stash, parce que mon stash n'est pas à jour dans Ravelry. Donc, je vais le mettre à jour dans Ravelry. Et en parallèle, j'ai commencé à mettre aussi dans mon drive, vous savez, là où j'ai mis tous mes patrons, j'ai fait une entrée, en fait, stash. Et dedans, j'ai mis les quantités pulls, les quantités accessoires et la laine à chaussettes. Pour tout de suite avoir la visualisation. Alors, je sais que c'est quelque chose qu'on peut faire sur Ravelry. Mais je sais pas, j'avais envie de le faire pour me le remettre dans la tête moi, mais je sais pas si j'aurai le temps de tout faire en fait, parce que comme j'ai beaucoup de laine, je sais pas si c'est la solution. Soit je mets, l'important serait de mettre vraiment à jour Ravelry pour pouvoir avoir le stash à jour, quoi, et pouvoir ensuite aller piocher dedans, tout simplement, peut-être même l'exporter, mais quand on l'exporte on n'a pas les images, alors moi je suis très visuelle, donc je trouve ça plus sympa de faire avec des vignettes, ça me parle en fait. Voilà, donc tout ce que je voulais vous dire. On se retrouve un petit peu plus tard. Ah oui, et je voulais juste vous dire avant de vous reprendre un peu plus tard que j'ai bien vu que vous étiez intéressés finalement par le stash à moitié qui est ce challenge que j'aimerais pouvoir faire. Alors concrètement, tant que j'ai pas fait le total de tout ce que j'ai, je me rends pas compte à mon avis que tricoter la moitié de mon stash ça va être un truc incommensurable, mais peut-être que je vais pas l'appeler comme ça. En fait pour le moment j'appelle comme ça parce que sur ma chaîne lecture je veux organiser ma palle à moitié pour l'année 2024 et du coup je me dis si j'arrive à faire la même chose avec mon stash ça serait bien, mais à mon avis c'est un petit peu trop ambitieux. Vu la quantité, vous avez vu. Mais bon, pourquoi pas, il faut... En fait, je me rends pas compte, je crois que ça était quoi, 10 000 mètres, je sais plus combien je tricote. Combien je tricote sur une année? C'est une bonne question. Voilà, donc la première étape, c'est de savoir ce que je tricote sur une année et ce que j'ai dans mon stash. Donc si vous voulez m'accompagner dans ces premières étapes, faites-le de votre côté aussi. C'est l'étape de décembre, c'est-à-dire faire le point sur notre stash. Après, moi j'ai fait les patrons, déjà vous pouvez faire aussi. Faire le point, un récap précis de ce qu'on a, voir si on a des projets qui sont associés à des laines, mettre de côté les écheveaux solitaires, tout en sachant qu'on ira piocher dedans pour des projets type châle, type chaussettes, accessoires, voire rayures dans des pulls marinières. Voilà, donc c'est un peu ça l'objectif de décembre. Donc je me disais ça serait sympa que j'arrive à faire, que j'ai le temps de faire un visuel, tout ça pour préparer, mais concrètement je suis en plein préparatif pour les autorayants de ma boutique, plus les mini du shop et les cadeaux que je vais envoyer aux patronettes, aux personnes qui me suivent sur Patreon. Donc je suis pas sûre d'avoir le temps de faire un visuel. Si j'arrive à faire un visuel, ce sera plutôt genre fin décembre, je pense. Mais bon, sait-on jamais, des fois ça me prend comme ça, une idée me vient et le visuel se fait. À voir. Ça se trouve, je vais faire une photo de toutes mes laines et puis je vais faire un petit truc sur Canva et ça ira très bien. Donc on va voir. On va voir. Et puis peut-être que... Alors, j'ai pas envie de le faire sur Ravelry, je vous dis tout de suite, j'ai pas envie de faire un forum sur Ravelry, j'ai trop de réseaux et je ne vais pas assez souvent sur les forums Ravelry pour mettre en place ça. C'est possible que je le fasse sur mon Discord Patreon, c'est possible.
Donc si vous souhaitez participer, peut-être qu'on va faire ça comme ça. Et puis je pense que je mettrai aussi le visuel sur Instagram, comme ça vous ne serez pas obligé, si vous voulez, de participer aux discussions, au forum, tout ça. Mais vous pourrez participer de votre côté en suivant les objectifs. Je partagerai quand même sur Insta, parce que je veux pas non plus vous obliger à me suivre pour faire ce call avec moi. C'est un peu dommage. Mais je pense que du coup j'essaierai de l'animer vraiment sur mon Discord. Voilà, donc ça va se mettre en place un petit peu. Là, je vais devoir travailler et on en reparle un petit peu plus tard. Je pense que je vais faire des photos et tout à l'heure de tout mon stage. J'ai commencé à le faire en fait et je vais mettre à jour tout ça dans Ravelry et sur mon drive. Et je vous montrerai, je pense. J'aurai pas le temps de faire tout aujourd'hui, donc on va le faire petit à petit, mais je vous montrerai. Bon, voilà. C'est une drôle de tête. Je suis un peu anesthésiée. 1 heure après, dents extraites, un plan posé. J'étais comme ça. Mais ça s'est bien passé, je pense. On va voir comment ça va se réveiller. J'ai pas mangé parce que j'étais trop stressée. Et du coup, là, je vais aller à la pharmacie. Et après, je vais reprendre le boulot. Et si je suis pas bien, de toute façon, je vais aller chercher une poche de froid. Et je vous reprends plus tard parce que là c'est trop moche. Bon, j'ai la bouche un peu... Bon, je suis rentrée chez moi, je me bloque comme ça. Il est 14h11, l'opération s'est bien passée. C'était assez éprouvant quand même. Voilà. Donc maintenant il va falloir voir si tout tient. Et apparemment ça devrait bien se passer, il m'a dit. Je n'ai pas mangé, mais je mangerai quand ce sera totalement réveillé et que j'aurai pris un peu de Doliprane. Mais quand ce sera réveillé, en fait j'ai une réunion là dans un quart d'heure. Et ensuite j'ai une autre réunion à 15h30. Donc quand ma première réunion sera terminée, je vous prendrai, je pense, pour ouvrir mon cadeau et me faire du bien. Peut-être je mangerai un petit truc avant et voilà. Donc là je vais retourner bosser et on se retrouve tout de suite plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Donc, il est 16h15. Mes 2 réunions sont passées. Je suis HS. Ça se voit. Ça y est, c'est complètement réveillé. Je vais manger un petit peu. Je voulais voir quel était mon sachet du jour. On est le 5. Ah bah très bien. Je pense que je vais le goûter. Je me suis fait de l'eau chaude, je vais le mettre dedans. Donc c'est camomille vanille. Ah oui, ça va être bien ça. C'est ce qu'il me faut. Vanille et miel. Miel de Manuka. Je le connais pas celui-là en plus. Je sais pas s'il est nouveau de cette année ou non. Je me suis pris donc un petit panettone. Je vais en manger un bout. J'ai pioché, c'est ça. 5. Alors, qu'est-ce que c'est? J'essaie de me rappeler ce que c'est. Je ne me rappelle pas. Tout de suite, je me rappelle pas. Donc, j'ai Life in the Long Grass. Donc, c'est la qualité sport. Attends, réfléchis. Sport 300 mètres pour 100 grammes. Le coloris, c'est Storm. Et j'en ai 3. C'est pas rien. Voilà. Mais c'est pas fini. Puisque j'ai aussi
dans la même qualité, Beach Grass, qui était certainement pour associer. J'arrive pas à me souvenir pourquoi. C'est très beau, c'est vraiment très très beau. C'est un gris un peu marron. Et ce vert est superbe puisqu'il a plein de petits speckles. Enfin plein, non, il y en a quelques-uns justement, des taches de speckles plus foncées et orange aussi. C'est très joli. J'aime beaucoup, mais je ne me souviens plus pourquoi c'est faire. Donc il faut que je regarde dans mes modèles en sport. Je vais peut-être regarder parce que là j'ai dû l'acheter pour un projet et vous voyez ma mémoire me fait défaut. Je crois me souvenir. Je crois que j'ai pris ça pour faire le pull d'Andrea Mori, Tessellated Pullover. Parce qu'il faut, dans ma taille, si je pars sur la taille 3, il me faut 1017 mètres. Et donc là, j'ai 300 mètres. Donc on va dire que c'est à peu près bon. Si je pars sur la taille 2, je suis bien. Donc 3. Et pour le contrastant, il me faut 363 mètres. C'est pas tout à fait bon. Mais à mon avis, on est pas mal. À la rigueur, je rallonge les côtes. Puis en plus, moi, j'ai les bras plus courts. J'ai les bras plus courts. J'ai besoin de moins de métrage. Ce serait pas mal, effectivement. Ça pourrait être bien. J'ai encore faim. Je vais peut-être me prendre un autre truc à manger. Bref, c'est trop joli. Je suis très contente. Et je pense que le Tessellated Pullover serait bien avec. Voilà, c'est trop joli. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Je vais vous montrer. Je suis juste en train de terminer un bout de la chaussette. Pendant les réunions, là, j'ai avancé les chaussettes pour mon papa. Alors, je vais vous raconter, j'ai dû défaire un truc. J'ai dû défaire le seul rang embêtant de la chaussette. Donc, j'en suis là. Et en fait, là, on fait 2 rangs avec de couleurs. Et en fait, il y a un rang où je me suis plantée de couleurs. Je m'en suis rendu compte 2 rangs après. Donc, j'ai défait. Et c'est un rang où on fait une manipulation avec pas mal de fils. Mais je me suis dit c'était trop dommage d'avoir 2 chaussettes qui soient pas pareilles. Et je me suis rendu compte aussi que sur le patron, Christelle elle avait fait 3 fois et en fait elle le répète dans le patron. Mais sur ma première je l'ai fait que 2 fois. Donc j'ai fait pareil ici. Je sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai fait 2 fois seulement. J'étais pas concentrée. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est quand même pas très court. Je pense que ça va quoi. Je pense pas qu'il ait besoin d'avoir quelque chose forcément de beaucoup plus long. J'espère que ce sera pas trop court. Mais j'ai pas bloqué. Hein. Là on est sur le... Voilà, on n'est pas en face. Hein. C'est pas très grave. De ce côté c'est bien. J'ai pas fait de manipulation sur la bordure. J'aurais peut-être dû. C'est pas parfait. Mais c'est déjà pas mal quand même. Et je pense que mon jacquard il est pas mal aussi. Voilà. Donc je vais continuer un petit peu là, je pense. Je vais me reprendre un truc à manger parce que j'ai faim. Et peut-être une petite clémentine, ça va me donner des vitamines. Et voilà. Par contre, je pense pas avoir l'énergie de faire les photos de mon stash. Donc je vais voir. Demain, je travaille pas. Et jeudi, je travaille pour ma marque. Je sais pas si j'aurai le temps d'ici là. Mais de toute façon, j'ai tout le mois de décembre hein, pour le faire. Donc il n'y a pas d'urgence. Je vais boire ma petite tisane en espérant que ça me fasse pas mal parce que c'est l'eau chaude. Je vais peut-être attendre que ça se refroidisse un peu. Et je vais me remanger un petit truc. On se retrouve peut-être tout à l'heure si j'ai un peu plus d'énergie. Sinon je vous mettrai quelques images de la fin de journée avec l'ouverture des calendriers. Mais ouais, je suis trop contente de mon cadeau même si ça se voit pas trop parce que je suis un peu fatiguée. Mais je vous fais des gros bisous. Bye bye.
Bon, je suis sur mon lit. Il est... Quelle heure est-il? Tu te mets pas là? 18h09. Je suis crevée. J'ai mon chat qui me fait des câlins. Je me fais une petite pause parce que je suis vraiment fatiguée. Ça me fait un peu mal au réveil, là, c'est sûr. C'est douloureux, hein, quand même. Donc, je vais y aller tranquillou ce soir. Voilà. Avec un petit chacalinou. Je voulais vous dire que j'ai eu un petit message de Sofiana Sotricot, que j'embrasse très très fort, qui a eu avec son compagnon une petite fille il n'y a pas très longtemps. Et c'est pour elle que je faisais du tricot un peu secret. Et du coup ça tombe plutôt bien parce que comme elle vient de le recevoir, et comme cette vidéo n'est pas forcément super longue, je vais vous mettre juste après la séquence où je vous présente ce que je lui ai tricoté. Et puis voilà, comme ça fera une petite, un petit peu de plus de création. Et c'est trop mignon, je me suis éclatée à le faire, donc j'espère que ça vous plaira. Je vais vous laisser là et on se retrouve dans 2 jours sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous. Pichoun, tu fais des gros bisous. Oh, tu fais des gros bisous. Allez, bye bye. Petit insert vidéo, peut-être sur un vlogmas, je ne sais pas trop où. Je voulais vous parler des 2 petites choses que j'ai créées pour Sofiana. Sofiana, c'est une tricoteuse que vous connaissez peut-être puisqu'elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Sotricot, une marque qui s'appelle Sotricot. Elle fait des patrons, couture, tricot, crochet. Et avec son compagnon, ils viennent d'avoir un petit bébé, une petite fille. Et du coup, j'avais envie de lui faire un petit cadeau fait main. Au départ, j'étais partie sur un gilet. Mais vu qu'on est le... Je ne sais pas, on est le combien? On est le 27 novembre et que j'ai encore des cadeaux en cours. Je suis partie sur des petits projets. Mais j'ai fait une sorte de thématique, vous voyez. J'ai fait une sorte de thématique. Vous allez voir. Vous les voyez déjà d'ailleurs. J'ai crocheté un petit bavoir comme ça. C'est trop chou. Et j'en ai tricoté un comme ça. Voilà. Donc c'est du coton. Ici. Ça, je pense que c'est... Je sais pas, du fil d'art qui me restait. Voilà. Donc ça, c'est le patron de Petite Knit qui est là. Il s'appelle Zigesbib et il n'y a qu'une seule taille. Voilà, donc on est content, il n'y a qu'une seule taille, c'est pas super, mais c'est comme ça. Au début, je voulais lui mettre une petite étiquette en cuir là, mais je pense que, vu ce que le bébé va en faire, je pense que c'est pas une bonne idée. Il se tricote en aiguille 4 mm avec un fil DK. Moi, j'ai pris de la DK, voire de la worsted, hein, je ne sais même pas ce que c'est. Et j'ai utilisé des aiguilles 3,5. Si je dis pas de bêtises, voilà, pour avoir un tissu correct. Ça, je sais pas ce que c'est ça. Il y a une magne un petit peu bizarre, oui, bon. Voilà, de toute façon, il va être lavé et relavé. Le patron est assez simple. On commence par en bas ici. Avec un jeu d'augmentation et de diminution, on construit le tout. Et je pense que ce sera vraiment pratique comme bavoir juste voilà, pour éviter les bavouilloux de bébé. Ou enfin je pense pas qu'elle l'utilise forcément pour quand il va manger, mais bon, à voir. Je trouvais que c'était une bonne idée. Et du coup, je lui en ai fait un en crochet qui est trop choupinou. Celui-là, c'est aussi un modèle. Alors les deux sont des modèles payants, mais ils sont genre vers 3 €. Hein. Et les deux sont en anglais. En anglais, là c'est de l'anglais. Et ça c'est de l'anglais UK, je vous le dis, parce que l'anglais américain, au départ j'étais partie sur des explications en anglais américain et je me suis plantée parce qu'au lieu de faire des brides, j'ai fait des doubles brides et c'était beaucoup trop lâche. D'ailleurs il est là mon début, j'ai commencé à défaire et j'ai galéré, donc j'ai coupé. C'était la galère, surtout que ce fil là c'est la ligne de Sandnesgarn, c'est le fil que j'ai utilisé pour ma robe. Ben, c'était pas forcément évident à crocheter parce que le fil se dédouble assez facilement. Donc là, j'ai défait, ça va aller à la poubelle. Et c'est pas grave, hein, ça va être comme ça.
Mais une fois crocheté et sans trop d'erreurs. Alors j'ai quand même défait plusieurs fois parce qu'il y a des trucs qui n'étaient pas clairs pour moi. Déjà j'ai crocheté avec un crochet 4. On commence par le milieu là et il faut bien distinguer la maille centrale pour pouvoir faire des augmentations autour d'une maille centrale et faire cette pointe. C'est vraiment, il est vraiment trop chou. Celui-là, il est vraiment genre pour les jours de fête, vous voyez. J'adore. Et c'est trop mignon. Après, bon, après c'est logique. Hein. C'est assez logique quand on a compris. Ça va. Mais j'ai, par exemple, là, même l'étape finale où il faut reprendre ici. Au début, j'ai galéré parce que j'ai cru qu'il fallait rajouter une chaîne, enfin une maille en l'air. Et il fallait pas parce que, en fait, sinon ça faisait trop, ça l'élargissait trop. Et pour qu'il garde la forme de bavoir, quoi. Du coup, j'ai défait, j'ai refait. J'ai défait, ouais, 2-3 fois, quoi. Des trucs qui n'étaient pas très clairs pour moi, mais c'est parce que j'avais du mal à comprendre, à traduire, en fait, ce qu'elle voulait. Mais je suis plutôt contente du résultat aussi. Donc voilà, la baby girl, dont je ne tairai le prénom, mais qui a un prénom adorable, va avoir 2 petits bavoirs. C'est trop mignon. Je pense lui mettre aussi un petit écheveau à Sofiana pour le jour où elle aura à nouveau le temps de faire, du tricot ou du crochet. Je vais lui mettre un petit peu de... Voilà, je vais lui faire comme ça, là, un petit cadeau. Et voilà, ça va être trop choupinou. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cet insert. Donc je vous laisse là, on se retrouve avec la vidéo normale. Ouais, ça casse. Alors, mets-le sur la table. Des pâtes tortillées. Il y en a 3. Il y en a 3. Alors, peut-être que lui va le faire. Et me poser sur la table. Il va le faire, il va t'aider. Il y en a un qui est la pistache. Ah, c'est la pistache, regarde aussi. Ouais. Oui, évidemment, je sais bien. Et celui-là, c'est plutôt au lait, si je dis pas de bêtises. Alors, tu peux goûter? Bien choisi, non? Tu peux goûter? Ah, de l'utiliser. En plus, je vais pouvoir faire ça avec mon couteau spécial là. Délicieux. Je vais essayer de Voilà.